Bonsoir à tous, petite vidéo post-Saint-Valentin. Donc, on dirait que c'est la mode. Je ne sais pas si c'est juste cette année, mais j'ai lu spécialement cette année sur plein de blogs d'opinions de gens qui sont un peu contre la Saint-Valentin. Moi, je fais une vidéo post-Saint-Valentin et c'est absolument pas parce que j'ai quelque chose contre la Saint-Valentin, même si c'est pas la fête du siècle. Mais bon, je bossais hier soir à la Saint-Valentin, je travaillais la veille également, le soir, donc j'ai pas vraiment pu célébrer la Saint-Valentin. Et en plus, ce soir, le 15, c'est mes 1 an de Pax avec ma copine. Donc pour les Québécois, vous ne connaissez pas le Pax, c'est un contrat de vie commune si on veut. Donc, célèbre ça principalement et bon, évidemment, le fait qu'on n'a pas pu être ensemble pour la Saint-Valentin. Et donc, on a commencé avec un petit verre, une petite coupe de champagne. Et là, on enchaîne avec un vin de Sancerre, un producteur que j'affectionne particulièrement et qui, je dirais pas qu'il est un grand classique comme François Cottard, mais qui depuis plusieurs années commence à vraiment devenir pas mythique, mais il commence à faire son chemin vers la grande renommée des grands Sancerre, si on veut. Et donc, c'est un gars qui travaille de façon très traditionnelle, qui est assez naturel en même temps. Et donc, Gérard Boulay. Donc, Gérard Boulay. Et ici, on a son Claude Beaujeu, 98. Donc, un vin qui a, bon, disons, 14-15 ans. Et donc, les Sancerre peuvent vieillir. Et là, j'ai pas goûté à celui-ci, là, comme vous voyez, j'ai pas pris une goutte, je l'ai ouvert il y a 30 minutes pour qu'il respire légèrement. Et donc, les Sancerre peuvent vieillir. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aimez les Sancerre jeunes, c'est pas sûr que vous allez aimer les Sancerre vieux, parce que ça change énormément. Le Sauvignon blanc perd de son acidité mordante de jeunesse et va vraiment acquérir généralement des notes de fruits un peu confits, de fruits exotiques. Et voilà. Donc, Claude Beaujeu, donc Cul de Beaujeu, c'est un lieu-dit à Sancerre. C'est une parcelle, c'est un cru si on veut. Quoique je pense pas qu'il y ait la reconnaissance de cru. Et Clos de Beaujeu, c'est un clos à l'intérieur des Culs de Beaujeu. Pour rendre ça compliqué. Et je crois que Gérard Boulay est propriétaire en monopole des Clos de Beaujeu. Et donc, on va goûter ça. On va goûter ça. Tout de suite, la robe, c'est pas une robe, c'est un bon jaune bien brillant, assez intense, là. Ça a plus l'air d'un chardonnay de Bourgogne que d'un Sancerre, parce que justement, on a l'âge qui a fait foncer la robe, qui a fait presque épaissir le liquide. Là, si on regarde, c'est rendu beaucoup plus visqueux qu'un Sancerre tout jeune. Il faut dire qu'on est à combien d'alcool ici? 13 degrés d'alcool. Donc l'alcool n'est pas trop élevé, c'est pas à cause de ça qu'on a cette texture. Ouais, t'en veux un verre. Pardon pour l'interruption, je pense que je suis en train de faire une jalouse. Donc, au nez, ça commence à légèrement s'oxyder, mais pas de façon dérangeante. Goûter une coupe de Sancerre qui était rendu trop vieux, qui avait été mal entreposé, qui était vraiment oxydé, ça c'est léger là. Faut dire qu'il a respiré juste 30 minutes par le goulot, donc le vin a peut-être besoin de quelques secondes pour se réveiller, s'exprimer. J'accélère le processus, là, je ne veux pas normalement violenter un vin qui a plusieurs années comme ça. Mais bon, au nez, c'est assez discret encore, mais on est vraiment sur un fruit qui commence à devenir un peu exotique, peut-être un peu d'ananas, de mangue. C'est un petit peu résineux un petit peu aussi, là. Donc, définitivement, c'est pas un vin qui t'en met plein la gueule. C'est vraiment fait plus en finesse. 98, je crois, n'était pas un grand millésime, mais quand même un millésime correct.
Et donc le vin est rendu vraiment gras, on le sent en bouche. Il y a vraiment une petite trace d'oxydation. Le vin est probablement prêt à être bu et dans quelques années risque de plus être tout à fait en place. Mais on a une bonne trame, j'allais pas dire acide, mais on a une bonne tension en arrière. Donc le vin est gras, mais on a la tension derrière qui nous garde cette fraîcheur, qui nous garde cette longitude, si on veut. Donc le vin gras, il prend de l'ampleur sans que les arômes soient trop intenses. Et ensuite, on a cette fraîcheur, cette tension qui vient porter le vin de l'attaque en milieu de bouche et en finale. Et la finale est passablement longue. Donc c'est bien agréable. Et c'est, quant à moi, c'est vraiment... j'ai goûté des Sancerre un peu âgés qui étaient beaucoup plus exotiques, beaucoup plus fruités que ça. Et celui-ci va être vraiment mieux sur le repas. Pourquoi? Parce que justement, il est plus sur cette finesse et sur la texture que sur les arômes exubérants. Donc, vraiment un côté résineux. Quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on a pris des raisins blancs, qu'on en a fait une genre de confiture, ou qu'on en a fait un jus hyper concentré, si on veut, sans avoir le sucre. Donc, avec des petites notes d'amande qui viennent certainement là, de la petite oxydation. Et bien agréable, bien bon. Et ça vaut l'expérience, là, si vous n'avez jamais goûté des vieux Sancerre et que vous aimez les vins blancs qui ont un petit peu d'âge, c'est très bien. Et ça va certainement se marier bien là, avec le saumon qu'on a ce soir. Et donc, ouais, Sancerre, Claude Beaujeu, 98, Gérard Boulay. Et ça vaut la peine aussi d'essayer des Gérard Boulay plus jeunes. Donc, vous en essayez un jeune, peut-être pour l'apéro avec... bon, ben, comme qui est classique avec des Sancerre ou avec Sauvignon blanc, soit crottin de Chavignol, fromage de chèvre en général, ou bien avec des fruits de mer crus, et ensuite peut-être un plus vieux avec le repas. Donc pas un repas, peut-être pas de la viande rouge, là, mais que ce soit poisson, saumon, des choses comme ça pourrait bien fonctionner. Et voilà, donc joyeux anniversaire à ma chérie. Et petite touche personnelle, désolé. Et voilà, donc l'après Saint-Valentin, on célèbre quand même. Et à la prochaine.